Emmanuel Gibson. Présent. Oui, bien. Ça est voix générale, on entend rien. Ah, j'ai perdu mes... Marguerite Després-Audebert, absente excusée, donne pouvoir à Monsieur Olivier Gacquer. Monsieur Fabrice Lefranc. Madame Amelda Gacquer. Monsieur René Martin. Présent. Madame Béatrice Berroyer. Monsieur Hakim Felazouzi. Monsieur Jean-Pascal Scalone, absent excusé, donne pouvoir à René Martin. Madame Maryse Berthoud. Présente. Madame Jacqueline Habert. Madame Ginette Loiseau. Monsieur Patrick Perrin. Présent. Monsieur Alain Michaud. Madame Evelyne Brassard. Monsieur Francis Cordonnier. Présent. Madame Odile Mortier, absente, excusée, donne pouvoir à Monsieur Fabrice Lefranc. Madame Animas Bourri, absente, excusée, donne pouvoir à Monsieur Hakim Elazouzi. Monsieur Frédéric Dams. Présent. Monsieur Jérôme Caillé, absent, excusé. Madame Dorothée Calais-Delerue. Monsieur Henri Debliquy. Monsieur Christophe Leclerc. Madame Françoise Réau. Monsieur Stéphane Saint-André, absent excusé, donne pouvoir à Catherine Duquesne. Madame Catherine Duquesne. Madame Nathalie Jacobzik, absent. Monsieur Joël Caron, absent excusé, donne pouvoir à Jean-Marc Dandievel. Et Madame Martine Recorda, absente. Monsieur Jacques Mélic. Monsieur Jean-Marc Dandievel. Il est présent. Madame Jocelyne Balavoine. Ah ouais. Il est mal placé. Madame Isabelle Guillemont. Monsieur Michel François. Et Monsieur Ludovic Pajot, absent, excusé, sans pouvoir. Monsieur le maire, vous pouvez ouvrir le conseil. Bien, donc je vous propose de nommer un secrétaire de la séance. Donc, Henri Debliquy, cette fois-ci, je peux le proposer. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Et donc, nous allons pouvoir commencer les études. Il faut valider les contenus, je pense. D'abord, il y a les procès-verbaux qui ont été proposés. Donc, conseil municipal du 13 octobre 2015. Est-ce que ça appelle les observations ou des commentaires? Non. Je vous remercie. On va donc pouvoir maintenant étudier le compte-rendu des décisions prises par le maire. Monsieur le maire, Oui. j'aurais une question à vous poser, Oui. à savoir si vous avez de l'argent à dépenser à tort et à travers. Parce qu'on a constaté en fait que le journal municipal avait été retiré et remplacé par un autre. Est-ce que vous pouvez vous en expliquer? Vous parlez de vous ouais. Vous parlez de quel journal municipal? Le dernier? Le Béthune Mag. Oui. Oui. En fait, vous avez sorti une édition que vous, Oui. vous êtes empressé de reprendre Oui. et en faire fabriquer un second. Oui. Est-ce que vous pouvez vous Ben, tout simplement, c'est en termes de communication. Pardon? C'est quoi le lien avec les décisions? Oui, Je c'est ça, cherche je le lien, comprends pas. parce que je veux bien qu'on débatte, mais on ne va pas refaire comme d'habitude. Ce n'est pas une pièce de théâtre, s'il vous plaît, donc je voudrais être précis.
monsieur le maire, c'est pas une pièce de théâtre. Mais vous venez pas en commission, donc poser des questions en commission large. Là, on a un sujet, il s'appelle les décisions prises par le maire. Donc je pose la question, c'est quoi le lien? Monsieur le maire, je souhaite m'excuser de ne pas être présent en commission. Quand c'est à 17h30, j'ai un métier. Et Non, pas les derniers. Comment? Non. Pas les dernières commissions, c'était pas à 17h30. Pourquoi vous avez changé l'heure? Parce que j'ai parlé avec madame Marguerite Desblair, où j'ai fait la remontrance en disant pourquoi les commissions sont faites à 17h30. On a des métiers, malheureusement, des fois, on ne peut pas se déplacer parce qu'on a des priorités professionnelles. Là, on ne peut pas reprocher aux gens de ne pas venir à certaines commissions, étant donné qu'on a des métiers. Maintenant, si vous mettez des commissions à 18h30 comme d'habitude, il n'y a aucun souci. Ça fait 3 commissions qui sont le soir et vous venez pas quand même. Moi, monsieur Gibson, vous vivez avec une indemnité, moi, c'est mon commerce qui me fait vivre. Ma priorité, c'est mon commerce. Désolé de vous le dire. Voilà. Si vous n'avez pas le temps de consacrer à la chose publique, il faut vous arrêter. Je ne peux pas malheureusement venir au conseil municipal. Mais on ne peut pas caler les commissions selon l'agenda de monsieur François. Non, mais il n'y a pas répondu à la question, monsieur. Enfin, vous êtes invité aux commissions comme tous les élus qui en sont membres. Y a-t-il donc des questions sur les décisions? Sinon, je vous remercie. Donc, nous allons pouvoir maintenant étudier les questions des départements. Et je laisse la 101, monsieur le premier adjoint. Merci, monsieur le maire. C'est une délibération qui permet de rembourser un administré qui a connu un sinistre dû aux chutes de briques sur un vieux bâtiment de la ville. C'est une affaire qui date du mandat précédent et qu'on solde aujourd'hui par une délibération. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. La 201. N'ayant pas voté le budget, on ne va pas voter une modification. Excusez-moi? Attendez, N'ayant pas voté le budget. on n'est pas encore là. La 101, On est sur l'indemnisation. c'est sur une indemnisation d'un sinistre. La subvention La 101, chute de briques. 1,01. Ah oui, d'accord, non, c'est pas ça. J'étais à la 2,01, pardon. Parce qu'on me faisait signer des papiers en même temps. D'accord. Pas de souci. Donc sur cette délibération 101, la 201. Budget exercice 2017, décision modificative numéro 2. Y a-t-il des oppositions? Oui. C'est Notre dit. groupe, parce que nous n'avons pas voté le budget. D'accord, c'est-à-dire 4 voix, Oui. une abstention, 2 abstentions, 4 oppositions. Vous, c'est abstention. C'est abstention également. Oui. 6 abstentions. Très bien. Plus les procurations. Joël Caron, abstention. D'accord, plus les procurations. Merci. La 202. Monsieur le premier adjoint. Communauté d'agglomération Béthune-Bruay, Artois-Lys-Romane, approbation d'attribution de compensation prévisionnelle 2017. Ces délibérations, y a-t-il des oppositions? D'abstention? Je vous remercie. La 203. 203, SI Habitat, refinancement d'un prêt PLS, passage à taux fixe d'une garantie communale d'emprunt souscrit auprès du Crédit Foncier de France d'un montant d'1 435 391 € et 53 centimes relatif à la construction de 22 logements individuels en 2006, rue de Verquin à Béthune. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. C'est la parole à Francis Cordier pour la 301. Merci, monsieur le maire. Alors, on va regrouper la 301 et la 302. Ce sont les mises à jour classiques. Mises à jour, y compris avec les transferts des enseignements artistiques. Alors, ça a été vu en CAP et en comité technique. Sur la 301, y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Je vous remercie. Sur la 302, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. La 303. Alors, il s'agit de recrutement d'un chargé de mission de l'opération de restauration immobilière, donc Laurie. Arbitrage qui était présenté, oui. Y a-t-il des oppositions? Très bien. Monsieur le maire, Oui, monsieur le nous ministre. voterons contre toutes les délibérations concernant le personnel, parce que, non pas, nous jugeons qu'il soit utile ou pas, hein, c'est pas la question, mais parce que nous vous avons demandé à plusieurs reprises la réunion d'un conseil municipal séance plénière, c'est-à-dire à huis clos, en présence du représentant de la médecine du travail,
pour évoquer les problèmes du personnel. Donc nous montrons notre mauvaise humeur et donc nous voterons contre toutes ces délibérations qui suivent et nous vous informons qu'à la rentrée, s'il n'y a pas de réunion prévue, nous passerons à l'étape supérieure. C'est très bien. Donc nous aussi, on va vous montrer après notre mauvaise humeur. Oui, monsieur François. Monsieur le maire, je souhaiterais savoir si actuellement il y a une enquête en cours, une enquête administrative concernant le malaise social des agents. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Ça sent... C'est une façon de lancer des rumeurs, en fait. Ah, c'est voilà, ça. c'est tout simplement. Il ne faut pas chercher plus C'est loin. la nouvelle opposition. Donc ça y est, c'est parti. Allez, On on s'amuse. lance la rumeur. C'est bien, c'est comme ça que ça démarre. Vous avez Alors, raison. monsieur Continuez. François, vous avez posé une question tout à l'heure, donc est-ce que vous me permettez de vous en poser une? Allez-y. Alors, peut-on penser juste quand on ne retient que le faux? Vous avez 4 heures. Dissertation, on va la refaire. Ben, réfléchissez bien à ce que je viens de vous demander, après on en reparlera. On en reparlera si vous voulez. Ouais. Comme Bolincourt. Comme les questions François Cordonnier. pour Bolincourt, pour monsieur Xavier Duclos, c'est pareil. Donc je continue les délibérations. Réfléchissez, je vais vous la reposer tout à l'heure. Il y a un quart d'heure pour préparer le Non, mais moi je ne comprends pas, monsieur le maire. Hein. Moi, j'ai proposé, suite aux demandes qui avaient été faites, de rencontrer les personnes qui en avaient fait la demande. J'ai proposé des dates qui ont été décalées, reportées. Voilà. Donc, À qui? monsieur le ministre. Ah oui, monsieur non, mais Saint-André. la suite, j'ai refusé. J'ai totalement refusé parce que je ne vais pas passer au confessionnal. Si M. Cordonnier est un bon père, Non, mais donc je ne vais pas passer au confessionnal. J'ai demandé une réunion conseil municipal en entier parce que tout le monde a le droit à la même écoute. En séance plénière, pour ne pas mettre publiquement des noms, donc par respect. À ce jour, vous n'avez pas répondu à cette demande de l'opposition. Et nous allons faire ce qu'il faut pour que la population soit informée. Informé de quoi, monsieur Mélic? Mais je vous dis, c'est tout. Informé de quoi, s'il vous plaît? Vous respectez l'opposition, on vous a demandé une réunion, il y a des problèmes dans le personnel. Nous sommes à Lesquels? l'écoute. Bon, Puisque vous les moi je connaissez. ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais justement, je souhaitais avoir une information juste et qu'on ait cette information. C'est tout ce que je demande. Vous avez raison, on peut la faire à huis clos, parce que s'il faut donner des noms, ça serait mieux. Parce que nous aussi, on a des noms à donner, donc si vous êtes d'accord, on peut se voir. Comme j'ai toujours fait depuis le début du mandat, Alors, et moi, avec je veux respect. je ne veux pas discuter en tête à tête. Je veux moi, un déjà. ensemble. Mais vous savez, c'est pas compliqué de le faire comme vous le souhaitez. On n'a rien à cacher, on est transparent, bien au contraire. Ça fera taire toutes ces rumeurs qu'on essaie de faire courir. Mais je voudrais simplement qu'on accepte un petit peu le principe de ne pas accuser à tort et à travers ou d'essayer de déstabiliser finalement des gens qui essayent de rendre le service public au quotidien. Je ne parle pas de moi spécialement, je parle des agents. Parce que quand vous évoquez le personnel, essayez de ne pas tout englober, parce qu'il y a des situations très personnelles, très individuelles, qui méritent d'ailleurs qu'on s'y attarde avec attention, mais on ne peut pas, d'une seule phrase, résumer le travail collectif d'une entreprise de service public de plus de 600 agents. Et vous le savez bien, vous avez été à ma place bien avant, et vous avez eu d'autres tracas, ainsi que des agents. La vie, aujourd'hui, d'une collectivité n'est pas un long fleuve tranquille, et je suis le premier à dire, et je l'ai d'ailleurs redit, pas plus tard que la semaine dernière, à Gérald Darmanin, que le statut de fonctionnaire aujourd'hui mériterait d'être revu en profondeur, non pas que je ne vais comparer le public et le privé, mais je trouve que ça coûte très cher aujourd'hui la garantie d'emploi qui est proposée par le statut. Et que je pense que d'un point de vue équitable, les fonctionnaires ne sont pas forcément autant récompensés qu'ils devraient l'être pour beaucoup d'entre eux. Donc je veux bien échanger avec vous sur la façon dont aujourd'hui on accompagne, sachant que, je vous le redis, puisqu'on veut parler des risques psychosociaux, un maire est l'autorité territoriale, mais il y a quand même une administration qui doit fonctionner. On a un dialogue syndical permanent, plus de 37 ou 38 réunions depuis que nous sommes là. Alors, en tête-à-tête, sans confessionnal, avec des gens qui ne sont pas toujours sympathiques avec moi, mais au moins le dialogue franc. Je ne sais pas ce que vous souhaitez de plus.
vous évoquez la médecine du travail, mais vous savez très bien que nous avons rompu le contrat avec la médecine du travail, car nous avons pris d'autres engagements avec une autre médecine du travail, pour des raisons qu'on pourra d'ailleurs vous exposer. Donc, bien évidemment, je comprends qu'à un moment donné, une information, plus une deuxième, plus une troisième, on s'interroge. Donc, en transparence, on peut le faire, mais à huis clos, c'est pas plus ou pas moins ce que vous avez demandé quand on vous propose de mettre tout sur table et de vous présenter avec des intervenants que vous souhaitez, bien sûr. Les documents et les portes vous sont complètement ouverts et ouvertes les portes. Je ne sais pas ce que vous voulez. Je veux une réunion plénière pour que tout le monde soit au courant, parce que beaucoup de gens savent qu'il y a des problèmes, ça fuite, vous le savez bien, y compris de l'organisme chargé de la santé du personnel. Mais non, vous parlez du secret médical d'un docteur, c'est ça? C'est grave. Ben oui, voilà, je comprends pas. C'est grave, c'est parce que le médecin, c'est grave. le médecin, Donc écrivez-le moi et je vous assure que c'est grave. le médecin du travail. Je vous dis plutôt. Non, mais si vous voulez aller sur ce terrain-là, j'y suis prêt. Ah ben, Écoutez, moi je pense que c'est vous qui fixez les règles. Hein. Moi aujourd'hui, on est à disposition, on a proposé. Vous décidez de durcir finalement une relation, ce que je ne comprends pas, sur un sujet qui n'est pas avéré. Donc on vous a fait des propositions de rencontre, parce que je pense que c'est constructif et que vous avez envie de comprendre réellement, quand d'autres cherchent des prétextes pour recréer des climats de tension que j'essaye d'apaiser en permanence. La preuve, on vient d'aboutir à nouveau un consensus, plus ou moins, sous couvert d'une décision de l'État, sur un contentieux historique avec Verquignol, et main dans la main. Je cherche ni plus ni moins qu'à travailler comme cela. C'est tout. Non mais, monsieur le maire, si vous me permettez, parce que moi je veux bien tout entendre. Depuis que j'ai repris la délégation des ressources humaines, j'essaye avec le département, avec les organisations syndicales, avec l'ensemble des agents, d'être le plus intègre possible. Parce que c'est comme ça qu'il faut travailler. Moi, la politique, ça ne m'intéresse pas. Faire de la politique. Pour de la politique, on parle quand même d'agents, de femmes et d'hommes qui travaillent tous les jours dans la collectivité. Alors, on dit que les agents ne sont pas bien, les agents sont sanctionnés. Alors, moi, j'ai essayé de rechercher un petit peu ce qui s'est passé par le passé. Eh bien, monsieur le ministre, quand vous étiez aux manettes, sur la même période, 43 procédures disciplinaires, 32 vraies disciplines, enfin sanctions, avec 3 sanctions du 3e groupe, ça veut dire qu'on rétrograde les agents. Depuis que nous sommes là, nous avons eu 25 procédures, eh bien oui, parce qu'il y a quand même des agents, 16 vraies sanctions, et la plus haute sanction, ça a été 8 jours d'exclusion. Alors entre être rétrogradé et avoir de l'exclusion, c'est quand même pas le même. Alors ok, on n'est pas bon, ok, mais je pense que chacun doit regarder dans sa fenêtre, et puis voilà. Moi, je veux bien tout entendre. Je voulais justement qu'on puisse se réunir, vous parler de problèmes. On ne me dit pas quel problème, et au moins on aurait pu aborder tous ces sujets. Vous parlez de 25, c'est bien 25 en 3 ans, j'ai bien compris. Oui, comme je parle de 43 en 3 ans également. Oui. Non mais j'assume totalement, et je n'ai aucun regret. Simplement, quand je vous demande cela, c'est parce qu'il y a un climat. Simplement, ce n'est pas les problèmes des sanctions. C'est ça que vous compreniez. Non, mais un climat différent. La fois dernière, vous annonciez... C'est pas le problème des sanctions. Le climat, c'est le statut du fonctionnaire. Vous savez très bien ce qui se passe dans les collectivités aujourd'hui. Vous les lisez, vous les recevez, les publications syndicales nationales. Je crois que c'est une vraie problématique. J'ai été il y a quelques jours avec l'association des maires dite Ville-de-France, et on a échangé beaucoup là-dessus. Et ce que vivent actuellement les agents, après une baisse drastique des dotations globales de fonctionnement, avec l'arrivée de la modernisation des services numériques, les réorganisations, les changements de municipalité et autres, effectivement, il y a beaucoup de questions qui se posent. La loi NOTRe, toutes ces lois qui ont recomposé, redécoupé, réorganisé les services publics, ça perturbe beaucoup d'agents. Au CIVOM, par exemple, la question de l'eau potable a été débattue au sein du dernier comité syndical, parce que, notamment, les agents se demandent ce qu'ils vont devenir. Donc,
il y a effectivement, vous avez raison de le dire, une situation d'incertitude, voire pour certains de stress. Je l'ai bien identifié, puisque je l'ai entendu, j'essaie de l'accompagner. Où nous avons par exemple là le transfert d'un certain nombre d'agents vers ex-Artoicom, la Cabalère, comme dirait Jacques Napirage, sur le sujet de l'enseignement artistique. Mais je peux vous assurer que c'est une vraie question pour les agents qui, on pourrait simplement réduire au fait qu'ils vont changer juste le titre de leur employeur, d'ailleurs pour souvent des conditions financières meilleures, mais non, ça pose des vraies questions de stress pour certains d'entre eux. Alors, d'extérieur, on pourrait s'interroger sur le bien fondé, mais moi je le respecte et je le comprends. C'est pour ça que j'appelle à du calme et à une sérénité, parce que entre ce qui se passe et la réalité, il y a des situations personnelles, des façons de vivre les choses, et moi je suis très heureux du travail qui est fourni par les collaborateurs, les agents de cette municipalité. On a des gens investis, talentueux, il y a comme partout des gens qui sont peut-être pas bien dans leur mission. Je propose qu'à ce moment-là, au cas par cas, on puisse en proposer d'autres, c'est évident, surtout que la loi a imposé au passage le changement du régime indemnitaire que nous avons dû négocier, qui est encore un nouveau changement, voire un traumatisme, et la culture de l'évaluation, puisque maintenant, les évaluations annuelles font suite à des fiches de poste, et non pas des fiches métiers, me diront certains, et donc c'est difficile aujourd'hui pour aussi le corps managérial, ou les chefs de service, on les appelle comme on veut, pour donner sens et forme à tout cela. Donc j'en ai bien conscience qu'aujourd'hui on est passé d'un management en silo et que dans mon esprit, j'aimerais qu'on passe à un management collaboratif où on met au cœur du management la responsabilité des uns des autres, mais entre les deux, il y a une procédure d'accompagnement et je n'arrête pas de le dire, mais il faut un peu de temps, qu'il ne faut pas accompagner accompagner le management dans le changement, il faut changer le management. J'en suis persuadé. Mais je n'irai pas trop vite parce que justement, on va bousculer trop rapidement des gens qui vont perdre leur repère, je ne le souhaite pas. Et c'est vrai que notre organisation, elle a eu tendance à créer un certain nombre de troubles. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est très attaché à ça. Donc s'il y a des informations que vous avez, on est preneurs, tout comme on est preneur de recevoir régulièrement les syndicats. On a un syndicat majoritaire qui fait son travail à merveille, pas très gentil avec moi, mais c'est en off, mais on avance, on progresse. Parce qu'on a aussi besoin peut-être de progresser. On ne sait pas tout. Bien évidemment, ce qui se passe au sein des services, c'est pas toujours simple. Et entre ce qu'on demande ou ce qui voudrait remonter, parfois ça peut coincer. Je ne cible en particulier personne, mais c'est toute organisation humaine qui est comme cela, et même dans les partis politiques, c'est pas plus simple. Donc, en réalité, c'est tout cela qu'on veut mettre en place. Si vous souhaitez y participer, on le fera, mais tout comme vous n'avez pas confessionnel, moi, vous n'allez pas me dicter ma façon de fonctionner, puisque je suis l'autorité territoriale pour l'instant, et donc je ne me vois pas pourquoi j'aurais à me justifier quand je veux juste contribuer avec vous à échanger, à faire en sorte que nos agents puissent rendre le meilleur service public possible. Si votre volonté c'est de construire, je suis ouvert. Si c'est me mettre à questionnette comme vous ne l'acceptez pas, je ne l'accepte pas non plus. Vous n'avez jamais fait en tant que maire. Non, mais vous n'auriez pas accepté. Vous ne comprenez pas ce que vous dites. Si, mais vous avez bien compris. Ah non, je souhaite qu'on mette un terme à toutes les rumeurs. Tout à fait. Voilà, c'est tout. C'est pas que des rumeurs. Eh bien, acceptez de nous rencontrer. Monsieur le maire. Acceptez de nous C'est rencontrer. pas que des rumeurs. Si on parle du RIFSEP, le régime indemnitaire qui a été mis en place, eh oui, il favorise plus le clientélisme qu'on a pu connaître. Eh oui, eh ben on va dire les choses comme elles sont. Monsieur le maire. On s'est aperçu, laissez-moi terminer s'il vous plaît, on s'est aperçu de régimes indemnitaires hors normes, en tout cas dans les montants, en tout cas c'était pas justifié. Et ça c'est pas logique. Donc ce régime indemnitaire, ce nouveau régime indemnitaire qui a été mis en place, eh ben au moins il règle ce problème-là. Alors bien sûr, les personnes qui ne s'y retrouvent pas, ben forcément, oui. Alors après ça c'est pas forcément du harcèlement. Je ne propose qu'on ne rentre pas dans le débat qui va peut-être devenir caricatural, pour de ça. rester sur des aspects où, voilà, ma position elle est publique, la porte est ouverte, par transparence, et le souhait de la co-construction, il est vraiment sincère. Moi, monsieur le maire, je ne suis pas toujours d'accord avec Jacques Mélic. Je pense que Catherine Duquesne sera d'accord avec son groupe de soutenir Jacques. Donc on votera contre toutes ces délibérations. Et moi aussi, comme Jacques Mélic
et je parle aussi pour Catherine et Stéphane Saint-André, on souhaiterait vraiment avoir une réunion à huis clos pour en discuter. Monsieur le porte-parole. Mais attendez, mais qu'est-ce que vous croyez, Monsieur Gibson? Je crois rien. Qu'est-ce que vous croyez? Vous voyez déjà maire à Béthune en 2020? Je vois rien du tout, moi. Je vois que vous pétez les plombs. Mais là, mettez-vous en tête que le rassemblement est en train de se faire, Monsieur Gibson. Vous devriez avoir peur de ce qui va se passer. Mais nous, on parle des habitants, on ne parle pas, les agents, on ne parle pas de Qu'est-ce que votre vous voyez, politique. Monsieur le maire? Nous, on est là aussi pour défendre les habitants. Alors, et on est là aussi parlez-en. pour défendre le personnel de la ville. Monsieur le ministre vous demande simplement une réunion à huis clos pour qu'on puisse discuter entre nous de choses, pour qu'on puisse faire taire les rumeurs, etc. etc. Maintenant, vous dites que vous êtes... C'est tout. On voit qu'on parle à un mur, c'est tout. Il n'y a pas de dialogue avec les... C'est vrai, d'ailleurs, j'ai L'opposition pas est toujours mis à l'écart. j'ai pas eu ma réponse à ma question au passage. Ah, parce que vous répondez-vous à toutes nos questions, vous? La 303. Vous faites bien rire. Je vais répondre On à vos questions était alors que vous ne répondez même pas à une seule de nos au questions. chargé de mission d'opération de restauration immobilière. Donc, il s'agit d'un recrutement pour nous aider à lutter contre le logement insalubre, quand même. Je le dis au passage. Qui s'intéresse notamment M. François. Donc, sur cette délibération-là, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Sur toutes les délibérations, nous Toutes les votons contre. délibérations. Très bien. Les délibérations concernant le... Alors, je propose de regrouper de la 304 7, 3, 8. à la 312. 012. S'il n'y a pas d'opposition, je propose de regrouper donc de la 303 qui avait été mise au vote jusqu'à 312. Il n'y a pas d'opposition, d'abstention là-dessus. Très bien. Et donc, j'ai noté qu'il y avait donc opposition, 7 oppositions sur toutes ces délibérations. Des abstentions? Non. Je vous remercie. La 401, Francis Cordonnier. Donc pour des raisons de sécurité, le carnaval de Béthune prévu le 26 mars 2017 a été reporté au dimanche 2 avril. Donc cette date de report a représenté un manque à gagner pour de nous Montforins. Donc Monsieur le maire propose au conseil municipal d'octroyer la gratuité d'occupation du domaine public du terrain des caravanes 6-8 terres. On aurait dû passer quand même la 312, les frais de formation. Je l'ai regroupée. Elle est passée. Elle est passée. J'ai tout regroupé comme il m'a été demandé. Sur la 401, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. La 402, Maryse Berthoud. Lecture publique, Société Electre. Il s'agit donc de la convention d'abonnement 2017 à la base de données numériques. Y a-t-il d'opposition? Des abstentions? Je vous remercie. La 403. Adhésion à Sites et Cités, Association des villes et pays d'art et d'histoire et des sites patrimoniaux. C'est donc la cotisation 2017. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. La 404. Service patrimoine et médiation, acquisition d'une œuvre de Madame Michel de Sotti pour un montant de 400 €. Des oppositions? Des abstentions? Pourquoi faire, monsieur le maire? Merci. Maryse Berthoud. Pardon? Pourquoi faire? C'est une œuvre qui a été conçue par Madame de Sotti dans le cadre La capitale culturelle régionale en 2011. Voilà, de la capitale régionale de la culture en 2011. Et donc, cette œuvre méritait, selon nous, d'intégrer l'hôtel de ville. Service patrimoine et médiation, subvention. Y a-t-il d'opposition? Pardon. Des abstentions? Une abstention. Merci. La 405. Service patrimoine et médiation, subvention aux associations culturelles. Il s'agit donc de 4 associations pour lesquelles la subvention n'avait pas été votée. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. La 501, Béatrice Berroyer. Merci, Monsieur le maire. La 501 concerne le renouvellement du versement d'un bon d'achat de 20 € pour les élèves béthunois entrant au collège. Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. La 502. C'est le renouvellement de la subvention exceptionnelle qui correspond à la participation aux frais de transport des écoles d'un montant de 85 € par classe et de 55 € pour les classes spécialisées. Des oppositions? Des abstentions?
Non. Je vous remercie. La 503. La 503, subvention exceptionnelle aux écoles publiques pour l'organisation de classes transplantées d'un minimum de 2 jours et fixe le montant à 40 € par élève et par jour. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. La 504. La 504 concerne la subvention versée aux établissements privés. Le montant est calculé par la sous-préfecture et celui-ci est de 598 € cette année. Il était de 563 € en 2016, soit une augmentation de 6,20%. Le montant total s'élève à 176 410 €. En tant que membre d'un conseil d'administration, Monsieur le maire, je ne participe pas au vote. Très bien. Donc sur la 504, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. La 505. La 505, le renouvellement du projet Un fruit à la récré pour les 8 écoles de Béthune et nous sollicitons une subvention auprès de France Agrimaire. Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. 506. Elle fixe le montant du tarif des repas pour l'année scolaire 2017-2018 dans les restaurations scolaires. Dans le respect de notre engagement, nous avons de planifier le tarif à 1,50 € pour tous les Béthunois. Nous proposons donc un tarif A à 1,50 €, un tarif B à 2,70 € et les extérieurs à 6 €, avec une réévaluation du quotient afin d'augmenter de 20% le nombre de bénéficiaires à 1,50 €. Le prix du repas étant de 12 €. C'est une baisse donc des tarifs pour une partie donc des Béthunois supplémentaires. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. La 507. 507, oui, c'est une demande de subvention et la signature d'une convention avec l'Académie de Lille. Cette académie nous avait fait une proposition pour un projet numérique. Nos établissements primaires et nos services ont proposé un projet et celui-ci a été retenu. L'Éducation nationale nous accorde donc un budget supplémentaire. Et je tiens à remercier tous ceux qui y ont participé. Et les services ont fait un très bon travail. Voilà, donc c'est 200 000 € qui seront investis dans nos écoles publiques en matière d'éducation numérique. De tablettes, de lighthouse et classes d'amélioration des conditions. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. La 508. À 508, il s'agit d'un avenant quant à la mise à disposition des installations sportives du lycée André Malraux au profit de la ville de Béthune. Y a-t-il d'opposition? Des abstentions? Je vous remercie. La 509. 509, c'est le renouvellement d'adhésion de la ville de Béthune à l'ANDES, l'ANDES qui est l'association nationale des élus en charge du sport. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. La 510. La 510, il s'agit de subventions de fonctionnement et de subventions exceptionnelles, affectation de crédit aux différentes associations sportives. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. La 511. La 511, il s'agit d'une tarification au sujet du golfe de Béthune, tarification qui va du 1er septembre 2017 au 31/12/2017, suite à la DSP qui est en cours. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Je cède à nouveau la parole à Béatrice Berrouet pour la 512. La 5012 concerne le renouvellement de la convention avec la société Evancia pour la réservation de nos 12 places en crèche. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. 513, Amel Gacker. La communauté d'agglomération propose en fait de former les jeunes au BAFA par la Ligue de l'enseignement. Le coût de la formation est de 950 €. La ville ne prendrait en charge que les frais d'inscription, sachant qu'en échange, le bénéficiaire assumerait 80% de bénévolat dans le cadre des accueils de loisirs de la ville. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. 514. Il s'agit donc du dispositif de bourse au permis de conduire pour l'année 2018, un dispositif que vous connaissez avec une nouveauté cependant cette année. Il n'y a pas de limite d'âge puisque les candidats
doivent avoir bien sûr au minimum 18 ans. Et c'est parti du constat qu'aujourd'hui, on a de réels problèmes de mobilité et que c'est un vrai frein, en tout cas en termes d'insertion. Y a-t-il des oppositions, d'abstention? Je vous remercie. 5.15 et 5.16, je propose de les regrouper. Donc il s'agit de l'annulation de titres de recettes dans le cadre de la bourse au permis. Y a-t-il des oppositions, d'abstention? Je vous remercie. La 601, Hakim El Azzouzi. Donc 601, contrat de ville 2017. Cette délibération demande l'autorisation de pouvoir signer les 11 projets qui sont accompagnés dans le cadre de la politique de la ville sur la commune de Béthune. Ça a été vu aussi en commission. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. La 701, Hakim El Azzouzi. Donc 701, attendez. Donc c'est l'adhésion de la ville de Béthune à l'association des villes pour la propreté urbaine qui nous permettra de pouvoir continuer le benchmarking et rentrer dans cette procédure d'amélioration continue sur le sujet. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Monsieur le premier adjoint, la 702. Signature d'une convention avec l'UGAP ayant pour objet la location moyenne durée de véhicules légers. Des oppositions, d'abstention, je vous remercie. La 703. Mise en place d'une procédure de vente de matériel et d'objets réformés. Des oppositions, d'abstention, je vous remercie. Non, mais c'est pas nous qui bâclons, hein, c'est vous qui allez vite. Hein, Non, mais... Pardon? Je dis, c'est pas nous qui bâclons le conseil municipal, c'est vous qui allez vite. Hein. Vous n'avez pas de questions, vous oui, n'avez pas travaillé vos dossiers. Non, mais pas de questions, pas de questions. Mais non, mais la dernière fois, vous n'êtes pas venu, mais ce coup-ci, c'est pareil, quoi, en gros. Hein. Bon, allez. Enfin, moi, je vais simplement dire que quand on fait des commissions, vous n'avez même pas le respect de venir et de respecter le travail des agents. Je sais, dans cette salle, on n'a pas vraiment le droit de s'exprimer. Oui, ça oui. fâche, ça fâche. Non, je sors les bulletins de présence. Vous étiez fâché, monsieur le maire. Ah non, pas du tout. Mais vous l'êtes encore. Alors moi, j'ai le droit de l'être aussi. Voilà. Très Mais bien. c'est Ça, avec plaisir. nous sommes à l'égalité ici. Mais à vous, je ne dis rien parce On a que chacun une voix. à vous, je ne dis rien parce que vous êtes toujours présent. Par contre, les gens qui découvrent leur dossier ce soir, c'est quand même Monsieur le maire va nous reprocher d'avoir un travail. Reprenons votre fier destrier, alors. Galopons un peu encore. Allez, c'est parti. je suis désolé si vous découvrez ce soir les sujets qu'on vous a envoyés depuis au moins 5 jours francs et que nous avons déjà étudiés en commission. C'est fini. Le théâtre, c'est fini. La 704, Hakim El Azzouzi. Je sais, Jean-Marc, qu'on va trop vite pour toi. La 704, justement, c'est la concrétisation d'une promesse de campagne. C'est mieux. Puisque monsieur le maire s'était engagé pendant la campagne des municipales de mettre en place un service des encombrants, chose qui a été rapidement effectuée, puisque un service interne avait été mis en place à cet effet. Là, on propose d'aller un peu plus loin et de grader le service en signant un partenariat avec Habitat Insertion qui nous permettra de remplir 2 objectifs, 3 même, si je peux me permettre. Le premier, de pouvoir étendre qualitativement la collecte des encombrants, notamment en matière d'horaires et puis de plages et de jours d'intervention. La deuxième, de travailler sur l'insertion, puisque c'est le recrutement de CDDI, donc le contrat à durée déterminée d'insertion, de la part d'Habitat Insertion. Et puis le troisième volet non négligeable, c'est aussi la valorisation des encombrants récupérés à travers une filière de valorisation d'Habitat Insertion et notamment une boutique prévue à cet effet. Donc on allie sur ce dossier efficacité, insertion et contraintes environnementales. Tout ça pour un montant de 57 000 € contre 43 000 € aujourd'hui. Y a-t-il des oppositions? Contre? Oui. Contre Une opposition? Ah, pardon. Très bien. Contre l'insertion. Contre l'insertion, contre l'insertion, contre l'écologie, contre tout ça, merci. On peut continuer comme ça toute la nuit, ça ne me dérange pas. Non, on va y venir. Nous non plus. Pourquoi Nous non plus. Très bien, donc une opposition, des abstentions? Non. Je vous remercie. On reproche de ne pas avoir d'échange, on pose une question, on n'a pas de réponse. On n'est pas seulement les seuls à avoir le droit, vous n'êtes pas le seul à avoir le droit de poser des questions, on peut aussi vous poser des questions. Mais quand on reproche aux gens de ne pas être là en commission, désolé d'avoir un métier. Désolé. Quand on travaille, on n'a pas justement à dire aux gens il faut être là en commission impérativement.
J'ai pris le temps de... Mais vous avez eu 5 jours pour regarder vos dossiers. Hein. Vous avez reçu les délits 5 jours. Il y a 5 jours. On a pris le temps d'intervenir. Vous ne connaissez pas le fonctionnement de la mairie, mais vous jugez tout le temps, c'est ça qui est fatigant. Donc, je fais comme vous ne respectez pas les gens quand vous ne venez pas. Nous, on vient, on connaît déjà les sujets, on a déjà traité 3 fois, nous. Donc, on va vite. Moi, j'ai pas le soin de recevoir de vous. En tout cas, merci au Conseil. Ouais. Donc, c'est au 704, il y a une opposition. Il y a des abstentions. Je vous remercie. Je propose de regrouper la 705 et la 706, puisqu'il s'agit du même sujet, c'est-à-dire donc la bergerie à Condette. Nous avons réouvert donc les centres de loisirs, là-bas l'année dernière. Et il s'agit des travaux pour lesquels nous avions pris des engagements pour pouvoir donc mieux accueillir plus de monde et plus de groupes. Voilà dans les années à venir. Y a-t-il sur ces 2 libérations des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Maryse Berthoud pour la 707. Dans le cadre des travaux qui seront obligatoires sur la salle des cheminots, il a été, après diagnostic, nous avons eu la confirmation que nous devions malheureusement intervenir sur le toit qui contient de l'amiante. Donc il y a un diagnostic amiante à réaliser sur la salle des fêtes des cheminots. Y a-t-il d'opposition, des abstentions? Je vous remercie. La 708. Contrat de maîtrise d'œuvre pour l'établissement d'une déclaration préalable à la réflexion de la verrière de la médiathèque Élie-Wiesel. Vous connaissez l'état de la toiture de la médiathèque Élie-Wiesel, fuite d'eau et conditionnement d'air défectueux. Donc des travaux y seront effectués. Y a-t-il d'opposition, d'abstention? Je vous remercie. Donc on va faire les travaux sur une verrière qui n'existe pas en réalité. Bon. La 801, René Martin. Oui. Cela concerne la vente de l'hôtel de Beaulincourt, adaptation du planning de la vente à M. Xavier Lucas. Effectivement, ça fait partie d'une clause suspensive qui va être prolongée jusqu'à la fin de cette année. Y a-t-il des oppositions, d'abstention? Abstention, puisqu'on s'était abstenu. Bien. Logique. Je vous remercie. La 802 est retirée parce que... Oui. Effectivement, par le retrait de Madame Pauline Bertin. Ouais, c'est retiré, donc il n'y a plus lieu de délibérer. La 803, René Martin. Cela concerne le bilan des acquisitions et des cessions immobilières pour l'année 2016. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. La 804. Alors, cela concerne la signature d'un bail professionnel avec la FPA pour des locaux au Centre Olympique 92. Des oppositions, des abstentions. Je vous remercie. La 805. C'est l'acceptation du legs de Madame Tison-Porc, Louisa. Que nous pouvons remercier publiquement. René, si tu peux en dire quelques mots. Oui. Développer un peu, oui. Alors, au terme d'un testament holographe en date de 24 avril 2014, Madame Porc-Tison, Louisa, a institué la commune de Béthune, légataire universel, sur la moitié des biens et des droits immobiliers consistant en un appartement, un garage et une cave. Résidence Mozart 108 rue Fédère. Le légataire de l'autre moitié, indivisé, est une fondation reconnue d'utilité publique, à savoir l'Institut Pasteur. Alors, Maître Philippe Lhomme, de l'Office notarial Béthune-Beffroi, a été désigné pour le règlement de la succession. Ce legs est assorti de la charge d'assurer l'entretien et la propreté des sépultures dans le cimetière de Béthune, au nom de Monsieur et Madame Tison et Madame Porc-Tison, pour une durée limitée de 90 ans. L'Institut Pasteur est favorable à la vente des biens et droits immobiliers. Bien, je voudrais remercier bien évidemment la famille, nous avons l'occasion de présenter nos condoléances et de saluer le geste très généreux qui a été réalisé donc, au profit de la collectivité, notamment au profit du CCAS, puisque c'est l'idée de l'attribution des fonds qui nous seront dédiés. Et bien évidemment, on s'engagera moralement et physiquement à la réalisation de contreparties
modeste, j'estime, demandé, qui est tout simplement un respect. Sur cette 805, y a-t-il d'opposition, d'abstention? Je vous remercie. La 806, René Martin. Cela concerne l'écoquartier de l'horlogerie. Approbation du compte rendu d'activité, exercice 2016. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Je propose de regrouper, René, oui, puisqu'il s'agit des mêmes 808, sujets. Et 809 et 8010. Et 811 et 811. Cela concerne des conventions de servitude à titre gratuit avec ERDF et Enedis, portant sur différents terrains. Donc de la 807 à la 810. 811. 811, pardon. Il s'agit donc de servitude pour le passage des réseaux. Sur ces délibérations, y a-t-il une opposition? Abstention. Une abstention? Donc on va couper l'électricité. Je vous remercie. La 812. La 812, c'est déclassement de domaine public, communal, place Joffre, avant-session, changement de dénomination, c'est-à-dire une délibération modificative de la délibération du 802 du 24 janvier 2017. Ça concerne l'ancienne cantine de la Poste et c'est le bâtiment qui est juste à l'arrière. Donc effectivement, il y avait une modification vis-à-vis du vendeur, de désignation du vendeur. Y a-t-il une opposition? Une abstention? Alors, je vous remercie. La 813. Alors, taxe annuelle sur les friches commerciales pour l'année 2018. Donc, je dirais cette délibération reconduit ce qui a été fait précédemment. Y a-t-il des oppositions, des abstentions, cette délibération? Non. Je vous remercie. La 814, Hakim Lazouzi. C'est le bilan de la concertation dans le cadre de la réhabilitation d'Olympique, qui est un enjeu majeur de revitalisation du quartier du Mont-Liébaud. Donc, conformément à la délibération du 16 octobre 2016 qui nous imposait une concertation, celle-ci a été faite donc, à travers des réunions publiques, un registre de concertation qui a été mis en mairie annexe et en mairie centrale, et puis quelques réunions publiques qui ont eu lieu sur le quartier du Mont-Liébaud. Y a-t-il sur ce sujet des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. La 8-15. Christophe Leclerc. Il s'agit du renouvellement des dispositifs municipaux de subvention à la rénovation et à l'embellissement des vitrines et à l'accès des personnes à mobilité réduite. Donc, dans cette délibération, nous proposons de passer le taux de 60% de subvention sur les travaux pour les accès PMR à 40%. Dans le but unique de favoriser plusieurs dossiers, de passer plusieurs dossiers. Donc on a fait un petit focus sur l'année 2016 écoulée. On aurait pu avoir 5 dossiers supplémentaires si on avait eu ces 40%. Merci. Cette délibération, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Monsieur le Premier adjoint, on a 901. Avenant au contrat d'assistance au logiciel Concerto Opus. Opposition, l'abstention, je vous remercie. La 902. Logiciel Concerto Opus, contrat de service. Type d'opposition, l'abstention. La 1101, Madame Jacqueline Habert. La 1101. Oui, il s'agit de subventions pour les sociétés patriotiques qui n'étaient pas reprises parce qu'il leur manquait un élément au moment des délibérations des subventions. Donc il s'agit de 3 associations. Y a-t-il des oppositions? Oui. Sur le document de cette délibération, il est indiqué qu'il faut désigner en fait un commissaire aux comptes, le cas échéant, dépassement du seuil de subvention autorisée si la subvention représente plus de 50% du budget et ou si elle dépasse 76 225 €, article 13 de la loi du 6 février 1992. Je souhaiterais savoir si vous avez le rapport en fait, du commissaire aux comptes de l'amicale du personnel.
Vous parlez de quelle association? L'amicale du personnel de la ville. Ah, encore le personnel. Oui, on a le rapport. Oui, ils nous l'ont donné. Ouais. Oui. Ah oui, je confirme. Parce que j'ai relu il n'y a pas longtemps, c'est pour ça que je... Mais je le... Non, parce que à l'époque, j'avais demandé si C'est vrai, il c'est fallait pour ça un que... commissaire au compte, sinon vous n'étiez pas en règle. Tout à fait, et on avait vérifié et ça a été fourni. Non, mais je lève le doute s'il y a eu un doute sur... Vous voyez comme quoi je suis pas toujours... Je n'ai rien dit. Y a-t-il d'opposition, des abstentions sur cette délibération? Voilà. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Monsieur le maire, j'ai été saisi par un certain nombre de personnes qui s'étonnent de l'organisation des chantiers pour le bus, que tout commence en même temps et partout. Est-ce que vous avez été saisi de l'organisation de l'ouverture de ces chantiers concomitants? Et parce que j'ai rencontré d'autres maires sur le secteur de Lens qui se sont opposés à l'organisation voulue par le syndicat mixte des transports. Je sais bien que c'est sa responsabilité, mais lorsqu'il y a eu l'organisation, le syndicat mixte des transports a pris contact avec la mairie, le maire s'est opposé à cette organisation. Est-ce que vous avez été consulté? Oui, nous avons d'ailleurs un chargé de mission qui est là pour la coordination de l'ensemble des chantiers, parce que c'est vrai que ça tape fort là, actuellement, même chez nous. Les gênes, elles sont en interne à la ville sur des déviations. Par contre, effectivement, la grosse gêne, elle concerne la zone d'activité Actipolis et l'entrée à sortie de ville, où on est sur la commune de Fouquières. À ma connaissance, moi, je n'ai pas été sollicité, on a vu le calendrier, mais on n'a pas été sollicité sur les travaux de Fouquières. Je n'ai pas eu l'occasion d'évoquer cela avec Jean-Paul Selin. J'imagine que ces travaux-là en particulier que vous évoquez sur la Gêne? Non, c'est les commerces qui se situent pour aller vers l'autoroute. Oui, c'est ça. Oui, à la sortie. C'est pas Fouquières. Non, ceux qui sortent. Ah oui. On a, je sais que Sébastien doit revoir le SMT pour réduire les délais. La Gêne, c'est le fait de réduire... C'est l'organisation, c'est oui. stupide. Non, parce qu'en fait, il y a une réduction de la voirie. Les entreprises avaient intérêt à faire comme ça, que je peux comprendre pour l'intérêt de l'entreprise. Mais l'intérêt de la ville n'est pas celui-là. Ce n'est pas un problème technique, c'est un problème financier. Non, c'est pas ça, il a évoqué les travaux. Je vais regarder avec le syndicat des transports. Mais normalement, il y a une date butoir qui est démarrage au 1er janvier 2019. Qui paye le chargé de mission? La ville, pour coordonner l'ensemble des travaux. Ouais. Non, pas les travaux du SMT. Hein. L'ensemble des travaux de la ville. On coordonne, ils coordonnent, ils ne suivent pas les travaux du SMT, ils coordonnent. Et notamment, on a les travaux qui tournent autour du pôle gare. On a beaucoup d'intervenants. Bien. Merci beaucoup. Bonne soirée. Donc, on a un prochain conseil le mardi prochain, le 11, sur le réseau de chaleur urbain. Il y a Madame Loyal qui va faire ça très bien là-bas.